Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de l'alimentation des poules. Je vais vous présenter comment leur donner à manger en hiver. De temps en temps, bien sûr. Donc voilà, déjà pour commencer je viens de allumer le chevron pour faire chauffer de l'eau. Voilà, ça y est. Il est en route, l'eau va chauffer, on va transverser dans un seau. Et dans le seau, on va mettre, bien sûr, du pain. Tout le monde connaît. Du blé. Bien sûr, tout le monde connaît. On va leur mettre du maïs qu'on va décorter. Et bien sûr, une nouvelle alimentation que personne ne connaît. De la farine. Et cette farine, on l'appelle le son. Voilà. Donc voilà. On va mettre ça. On va décortiquer du maïs. Et on va tout mélanger. Donc voilà. Donc pour que tout aille bien, il faut faire chauffer de l'eau. Pendant ce temps, on va mettre le maïs dedans. On va transverser le son dans le seau et le blé. Et après tout ça, on va faire un mélange pour que le blé soit bien. Alors, pour faire du blé, bien sûr, il vous faut du blé. C'est ce qu'il vous faut, du blé. Comme ça. Alors, je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Les ingrédients qu'il vous faut pour les poules. Alors, on va déjà commencer à décortiquer le maïs. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça ne montre pas le pigeon. Alors, pour décortiquer le maïs, on enlève toute la peluche qu'il y a dessus. Il nous reste le pain. Et s'il est bien mûr, vous pouvez le décortiquer comme ça. Voyez? Vous le mettez là, mais moi j'aime mieux le mettre avec le blé. Voilà. Et s'il est bien mûr, vous pouvez le tourner. Vous mettez la main dessus et puis vous tournez. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et vous tournez, vous le concassez. Si vous en avez du concassé, c'est mieux. Vous le mettez dedans. Et voilà. Mais voilà, ça marche de feu de Dieu. Mais si vous en avez comme moi, comme ça, c'est aussi bien. Il faut pas que vous vous inquiétez. Oh, moi j'ai pas de maïs, j'en ai mais c'est du gros mais ça va pas. Tout à fait, ça va tout bien. Faut pas dire que ça va pas. Voilà. Voilà. Et à la fin, il vous reste que le pain. L'épi. Ah, vous en mettez à peu près 2. Alors, regardez. On enlève toutes les épluchures comme ça. Voilà. Après, il vous reste l'espèce de poêle. Et bien, le poêle, vous mettez, vous essayez de le faire bien longer. Vous le prenez bien en haut et vous l'arrachez. Il vous reste que le pain. Voilà. Vous voyez, quand les murs ils craquent. Voilà. Il faut pas vous inquiéter. Hein. Tous les grains vont bien. Faire du maïs. Après, vous pouvez rajouter les nourritures fin de repas. Vous pouvez rajouter un peu de carte de thon,
tout ce que vous voulez, les poules, ça mange de tout. Voilà. Après, vous avez des steaks hachés, bah, vous pouvez mouliner les steaks hachés tout fin, et puis vous les mettez dedans. Vous voyez, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de trop de problèmes à faire, on va dire. Après, si vous avez de la force dans les doigts, vous pouvez... Alors tout seul. Voilà. Après, voilà, vous avez... Après, les pains de maïs, comme ça, vous pouvez en donner un complet sans l'éplucher au lapin. Voilà. Regardez, regardez. Regardez comment ça tombe, là. Regardez. Hop, et voilà. On a fini les 2 pains de maïs. Hop. On ramasse tout ce qui est pas propre. Voilà. Et après, vous avez le blé et le maïs. Une fois que vous avez mis le blé et le maïs, vous pouvez reverser dedans du son. Vous en mettez déjà un petit peu. Comme ça. Et après, vous pouvez le remuer. Hop. Et vous remettez un peu de son. Voilà. Vous remuez, vous remettez un peu de son. Voilà, le seau est vide. Voilà. Faut pas avoir peur, il faut bien remuer. Voilà. Parce que moi je suis quand même agriculteur, donc je sais quand même ce que c'est. Voilà. Voilà. Même si vous reste un peu de blé comme ça dans le fond, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça vous allez le remettre dedans quand vous aurez de l'eau. Vous voyez? Donc voilà. Donc je vais aller voir l'eau et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Donc l'eau elle chauffe très très bien. Donc je suis extrêmement content. L'eau elle chauffe. Donc tout ce qui est épis de maïs et tout ce que vous avez enlevé du maïs, vous pouvez le brûler. Hein. C'est pas... Voilà. Donc voilà. Mon eau elle chauffe. L'eau elle chauffe dans le chevron. Donc voilà. Je suis extrêmement content. Donc vous voyez, il faut pas avoir peur. Hein.
faut pas avoir peur de remuer l'eau et tout, il faut remuer tout et puis tout. Donc là, si on va aller au poulailler, après je vais vous montrer le résultat des œufs de l'alimentation et vous allez voir, c'est une grosse différence. Allez, on monte au poulailler, on va aller voir la grosseur des œufs. Et là, vous allez me dire, voilà, vous voyez, ça c'est de la pondeuse, ce qu'elle mange. Donc c'est une alimentation, regardez l'œuf. Vous voyez la grosseur de l'œuf? Il est 2 fois l'œuf normal. Voilà. Et normalement c'est un œuf de poule naine. Un œuf de poule naine c'est comme ça. Ça peut faire comme ça un œuf de poule naine, vous êtes d'accord avec moi? Et regardez la grosseur de l'œuf. Donc vous avez déjà une grosse particulier, voilà. Regardez les lapins, si je vous dis. Vous leur mettez un pain de maïs. Vous voyez? Voilà. Alors après vous pouvez lâcher votre poule hein, en pleine nature. Hein. C'est pas non plus miracle. Hein. Voilà. Vous pouvez lâcher toute volaille. C'est pas non plus fabuleux on va dire. Hein. Voilà. Vous voyez, vous lâchez les poules, vous lâchez toutes les bêtes. Après, voilà, ils savent faire leur vie, ils savent... Regardez, comment ils sont contents. Regardez. Regardez, ils vont gratter. Ils sont tous là-bas. Ils vont gratter. Ça y est. Puis il y en a d'autres. Ils sont encore dans l'enclos. Mais voilà. Donc moi je laisse toutes les portes ouvertes du poulailler. Parce que dans tous les cas, le poulailler il est libre aux poules. Donc moi je n'ai aucun problème. Ça c'est mon matériel pour moi faire du foin pour les lapins. Pour moi tailler mon blé quand j'ai besoin. Parce que pour l'instant la moisse batte elle est en panne. Donc voilà. On est vraiment dans une écorce très difficile on va dire. Puis comme on est encore en confinement, donc c'est encore plus compliqué, très balèze. Donc voilà. Donc regardez les poules, les là qui vont sortir. Regardez, on va aller à l'intérieur, ils vont sortir et ils vont courir. Parce que là ils sont contents dès le matin, dans de la fraîcheur. Croyez-moi que les poules sont contentes. C'est comme vous quand vous êtes au lit. Voilà, vous mettez là comme ça et vous les poussez. Tout doucement. Et vous verrez que la poule elle va redescendre. Regardez. Hop. Elle a fait demi-tour et elle redescend. Vous allez voir, ils vont courir. C'est des poules qui sont heureuses. Regardez. Regardez comment elle court. Ça c'est ma mère. Voilà. Prends mon temps que je prends ton temps. Voilà. Prends ton temps, fais comme moi. Elle va le dire. Donc voilà. Comme vous avez parlé du nouveau poulailler qui va être construit, il va y être construit. On ne sait pas quand. Mais il y sera construit dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va renverser ça dans le pain. Vous voyez comment ça fusionne en ce costaud. Voilà. Et tout est dedans. Donc voilà, il faut attendre que l'eau elle chauffe. Hein. Si l'eau est pas chaude, elle commence. Elle commence bien à chauffer. Donc voilà. Donc je vais
aller voilà, je vais recharger. Je vais aller recharger du bois. Parce que le feu, il faut qu'il aille toujours dans la bonne alimentation aussi. Donc voilà, je vais aller rechercher du bois pour qu'on puisse continuer la vidéo. Ça serait quand même pas mal. Je pense qu'on va faire la vidéo la plus longue aujourd'hui. Donc voilà. Je trouve que ça serait pas mal. Donc voilà. Allez, je vous patiente. 2 minutes. Donc voilà, ça y est, je vais remettre du bois. Vous voyez, il faut pas faire semblant. Hein. Il faut que l'eau elle chauffe. Donc voilà. Puis comme moi je suis en agricole, j'ai pas trop le temps non plus. J'ai que 3 heures le matin pour la nourriture des poules. En gros, non, c'est 2h30, mais moi je prends 1 heure de plus. Donc voilà. Moi je suis pas dans les bureaux. Donc moi voilà, je travaille pas en bureau. Donc, j'ai pas ma petite pause café, voilà, je suis pas comme ceux qui vont fumer à 10h, puis à 10h30 ils vont boire le café jusqu'à midi. Donc voilà. Moi je suis en agricole, bien sûr, quand je suis en agricole, l'agricole c'est un métier qui est très très compliqué. Donc voilà. Mais moi je suis pas contre les gens qui travaillent dans les bureaux, au contraire, il en faut des gens dans les bureaux. Vraiment, les papiers, les factures, les assurances. On pourrait pas faire ça nous-mêmes. Donc, vous voyez. Mais voilà. Donc, voilà. Moi, je suis quand même en agricole. Donc, voilà. Chacun a son métier. C'est ce que je dis. Après, voilà. Je dis pas plus. Regardez les poules comme ils sont contentes. Ils sont là-bas. Ils font leur vie. Moi, je fais ma vie d'agriculteur. Eux, ils font leur vie de volaille. Voilà. Donc, après, je vais peut-être refaire. Après, à partir au printemps, là, comme j'ai mis 2 coupes de lapin, je vais refaire des petits. Donc, quand je dis des petits, ça va être 2 nichés. Elle va avoir 2 portées. Les parents là, les 2 lapins là, je vais mettre le mâle avec la femelle pour les accoupler. Donc si je les accouple, ils vont faire des petits. Dès que les petits vont commencer à manger seuls, je vais pouvoir remettre la femelle, le mâle avec la femelle. Elle va me refaire une 2e portée. Et comme ça, comme j'aurai 6 caches, et bien dans une cache je mets. Bien sûr. Dans une cache, je vais mettre les parents. Après, il y en a 6. 3 en bas, 3 en haut. Donc, en bas, je vais mettre les parents. Ou en haut plutôt. À côté, il va m'en rester 1, 2. Donc, dans une cage tout en haut, je vais mettre tous les petits, tous les jeunes, tous les mâles. Je les mets ensemble. Tous les femelles, je les mets ensemble. Il va m'en rester 2 sur les 6. J'en ai déjà pris 4 cages. Donc, il m'en reste 2. Sur les 2 là, je vais remettre les mâles et les femelles dans une cage. Tous les mâles et les femelles dans une cage. Comme ça, ça me fait mes 2 sortes de lapins. Et après, voilà. Après, vous pouvez reprendre 2 petits. Un mâle de la première nichée et la femelle. Une femelle dans la 2e nichée. Comme ça, la femelle, 2e nichée. Le mâle, première nichée. Ça va refaire avec
deux beaux lapins. Ça va refaire je vais encore les croiser. En fait, le but c'est de croiser des couples de lapins pour refaire des plus beaux petits. Et les petits, vous les recroisez pour refaire des plus en plus beaux lapins. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas non plus mortel, on va dire. Formuleux, donc voilà. Donc voilà. Ah, puis après, moi je vais être en apprentissage. Là, je suis en agricole chez moi. Hein. J'ai voulu faire j'ai construit mon poulailler. Et puis dans mon poulailler, comme j'ai construit mon poulailler, j'ai mis des poules, comme vous voyez. Et j'ai mis des poules et des lapins. Un couple. Donc, je vais commencer à refaire des lapins. Et quand je vous parle d'apprentissage, je vais être chez un agriculteur pour apprendre le métier d'agricole. Je le connais déjà. Je le fais déjà à l'ancienne. Voilà. Mon foin, eux, ils le fauchent au tracteur avec la faucheuse. Moi, je le fauche avec une débroussailleuse. J'ai une lame et du fil. Voilà. Je fais mon fumier de mes animaux. Voilà. Voilà. Voilà, regardez. Il y a copine qui vient vous voir. Cocotte. Bon, Cocotte, elle est pas non plus très nerveuse. Mais bon, après, voilà, comme vous voyez, c'est une bonne bête. Là, il y a mon copain le pigeon. Donc, lui, il s'est invité avec les poules. Voilà. Vous voyez, elle est très câline, Cocotte. Voilà. C'est son prénom, hein, Cocotte. Voilà. Tous mes poules s'appellent Cocotte. Et le coq s'appelle Coco. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Cocotte. Hein. Donc, si vous voulez me dire des questions sur Cocotte. Donc, Cocotte, c'est mes 10 poules. Donc, si j'ai 50 poules, ils s'appellent tous Cocotte. Donc, si vous me dites comment vont les cocottes, ou comment va Cocotte, ah voilà, vous me dites comment va Cocotte, je comprendrai que c'est tous les poules. Et si vous me dites en commentaire comment va Coco, vous saurez que c'est mon coq. Donc, voilà. Donc voilà. L'arpla, Cocotte, elle a été dedans, elle. Et en fin de compte, elle s'est fait mal à la patte là. À celle-ci. En fait, elle s'est fait une entorse. Il ne faut pas l'emmener au vétérinaire. Le vétérinaire vient au poulailler. Je l'ai fait moi-même, le véto. J'ai pris 2 allumettes ou 2 petits bouts de bois que j'ai mis de chaque côté de la patte. Et au chaque côté, j'ai mis une ficelle. Et je l'ai serré assez. Mais pas trop non plus pour que le sang puisse passer encore un peu. Comme ça, il y a toujours du sang qui passe. Et Cocotte, elle est libérée. Voilà. Et puis maintenant, ma Cocotte court à Cocotte. Bah oui. Une bonne Cocotte. Tu vas aller avec tes copines, Cocotte? Hein? Tu veux aller avec tes copines, Cocotte? Oui. Oh, vous voyez, Cocotte, elle est très sensueuse. Vous voyez? Cocotte, regardez, dès qu'on la caresse, elle se couche dans votre cou. Elle vous fait des papouilles. Voilà. Cocottes, ils sont habitués comme ça. Vous voyez? C'est pas comme s'il y avait des cocottes qui se faisaient taper. Vous voyez? Cocotte, elle est très comme ça. Après, Cocotte noire, qui est là. Elle au bout de mon doigt. Hein? Cocotte noire qui gratte là. Elle est plus nerveuse. Elle a le bec. Donc c'est moins rigolo. Mais autrement, elle est gentille, c'est Cocotte aussi. Voilà. Cocottes sont tous gentilles, Cocotte avec moi. Donc voilà. Tu dis au revoir, Cocotte, avant de partir voir les copines? Dis au revoir, Cocotte. Voilà, elle dit au revoir, Cocotte. Voyez.
voyez, cocotte, comment elle est? Vous voyez, ça c'est cocotte. Là-bas, c'est Monsieur Pigeon, qui est sur le toit. Donc voilà. Là, j'ai ma réserve d'eau pour moi, le jardin, et donner à boire aux poules. Et aux lapins aussi. Donc voilà. Donc là, on va aller chercher les gants. Parce que vous voyez l'eau. L'eau, elle bout. Donc comme l'eau, elle bout, on va chercher les gants. Vous voyez, cocottes, ils courent. Ils sont contents. Voilà. Cocottes sont comme ça. Donc moi, j'ai ma paire de gants, comme je vous ai dit, à l'ancienne. Entre les tôles et puis voilà. C'est comme ça à la maison. Nous, on est comme ça. Donc nous, on élève des volailles et puis des lapins. C'est pour qu'on puisse se nourrir aussi. Donc, voilà. C'est pas non plus. Vous allez me dire, ah oui, mais bon, t'es un peu barbare. Mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est. Donc voilà. C'est la vie, c'est comme ça, la vie. Moi, je peux pas voir un animal mourir. Donc, quand je peux pas voir un animal mourir, donc c'est comme ça. Donc là, je vais mettre mes gants. Et puis, je vais chercher la casserole. Et on va la vider dans le seau. Voilà. Dans celui-là. Et comme on a mis tous les aliments pour les poules, il faut maintenant qu'on puisse aller les nourrir. Donc, pour les nourrir, il faut aller chercher l'eau, même si c'est chaud. À tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est bien chaud. Et on verse. Voilà. On verse l'eau. Voilà. Et une fois qu'on a mis l'eau dedans, on peut enlever les gants. Merci. Voilà. Les belles petites gants. On les a mis là. Après, bah, vous prenez moi j'ai pris un bout de latte. Et on essaie de cocasser le pain. Voilà. On essaie de cocasser le pain. Par contre, le son, il va pas prendre tout de suite. Hein. Donc, il faut beaucoup d'eau. Donc, moi, je pense que il faut mettre à peu près, vous mettre à peu près 2-3 casseroles d'eau. Pas sûr, pas des grosses, hein. Des casseroles assez petites. Donc, voilà. Et après, il faut remettre de l'eau. Et après, il fallait en rechercher. Et voilà. On va remettre de l'eau dans la casserole pour que ça chauffe.
Voilà, je suis revenu. Je reprends la caméra. Vous voyez? Il faut que ça chauffe. Plus que vous aurez des flammes hautes, plus que votre casserole va chauffer plus vite. Et après, ça va faire de la braise. La chaleur des flammes et la chaleur de la braise chauffent très 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 vite. On peut pas. Là, on est à peu près à 4000, 5000 en température degrés. Donc, on est très haut. Même au loin, on voit, ça fait bien rouge au milieu là. C'est très très chaud. Vous voyez? Ils sont là. Voilà. Maintenant, c'est Coq Papillon. Il est revenu nous voir. Regardez. Le Coq Papillon. Donc ça, c'est Roro. Donc lui, quand vous voulez l'appeler, il faut l'appeler. Hein. Roro. Ah Roro. Vous voyez comment il m'a regardé? Regardez. Ah Roro. Yo Roro. Ah Roro. Bah oui. Et Roro. Ça, c'est Roro. Roro, il est comme ça, il remet pas la tête beaucoup parce qu'il n'a pas qu'on le met dans le feu. Mais Roro, il est très très gentil. Ah, il est gentil. Ah, Roro. Regardez, on va lâcher Roro. Voilà. Roro, il est très très gentil. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Tous les animaux ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même mes chiens. Sans problème, vous pouvez les caresser. Donc, voilà. Même le maître, hein, il est gentil. À part ça, on l'embête. Mais bon, le maître là, il est très gentil aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, ma propriété, elle est ouverte. C'est moi, quand il y a des autres agriculteurs qui viennent à la maison, à ma ferme, ils rentrent directement par là-bas. Ils vont vraiment par le lieu là-bas, avec le tracteur. Donc, voilà, on est un peu... Je pense que je vais arriver à vous montrer Coco. Si, Coco est là, aujourd'hui. Coco, il est là. Donc, pour attraper Coco, c'est très compliqué. Voilà, ça c'est Coco. Tout à l'heure, c'était Cocotte, et lui, c'est Coco. Lui, c'est lui le mâle. Regardez cette belle beauté. Voyez cette belle beauté de coq. Le coq là, je l'ai acheté à 50 €. Voilà. Donc, vous allez me dire, ça fait cher? Oui. Extrêmement cher. Mais pour commencer une bonne production, il faut mettre déjà un bon prix de coq. Autrement, vous êtes foutus. Voilà. Coco. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le blanc là? Le blanc qu'il a là. Le blanc là, c'est rien. C'est ça. C'est des oreilles. Eh oui les enfants. C'est des oreilles. Le coq il entend très très bien. Comme ça. Vous voyez comment il a eu faim, il a bougé sa tête. Parce qu'il le sait que le coq. Vous voyez, je les emmène partout mes poules. Coco est gentil, hein. Bon, ne vous inquiétez pas. Et un coq, ça vole très très bien. Regardez, Coco est dans l'arbre. Coco, il descend. Vous voyez, un coq, ça vole bien. Coco, il sert juste à faire la production, lui. Lui, il n'est pas là pour faire des œufs. Lui, il a juste à faire des petits et il se nourrit. C'est tout. Voilà. Mais vous allez me dire, je suis d'accord. Mais le grain que vous donnez, vous le nourrissez pour rien. Il ne produit pas d'œufs.
Je suis d'accord. Il ne produit pas d'œufs. Mais si vous n'avez pas de coq, vous ne pouvez pas commencer à faire un petit élevage. Et pas d'élevage, pas de poussins. Vous voyez? Donc vous avez besoin, oui et non, d'un coq. Vous voyez? Voilà, l'eau elle va être chaude déjà. C'est de l'eau qui est gelée là. C'est de l'eau de pluie et elle reste la nuit dehors. Donc l'eau elle est gelée, elle est comme les rivières en hiver. Et comme on y est en hiver, donc elle est très froide. Elle est à peu près à 0 ou à -1 degré là. Vous voyez? Elle est juste froide. Donc nous, dans une saison comme ça, elle commence à geler à peu près vers -5, -6. Vous voyez? Donc voilà. Donc si la température de dehors elle